Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite interview, je rappelle le concept, la série c'est le portefeuille 2 et on invite un investisseur du monde de la crypto-monnaie ou autre part qui va nous parler de son portefeuille, sa stratégie et comment il voit globalement ses investissements. L'objectif c'est que vous puissiez prendre un petit bout du portefeuille ou de la stratégie de chaque invité afin que vous puissiez construire votre propre stratégie. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Louvet de la chaîne S'Investir. C'est assez intéressant ce qu'il va nous partager aujourd'hui parce qu'en fait, il a créé toute une stratégie de patrimoine, de portefeuille en général qui minimise au maximum les biais cognitifs et qui se base un maximum sur les mathématiques et la statistique et ce qu'on a réussi à percevoir des marchés par le passé. Donc c'est assez intéressant de l'écouter là-dessus. Je vous le rappelle pour ceux qui l'ont loupé dans la dernière vidéo, si vous voulez obtenir un portefeuille Google Sheet boursier totalement gratuit, il est directement disponible dans la description et avec ce portefeuille-là, vous avez la tier list des meilleures crypto-monnaies du top 50 classées selon mon ordre de préférence. Donc si ça vous intéresse d'avoir mon avis là-dessus et en plus de ça d'avoir un portefeuille Google Sheet automatique, le lien sera en description. Sur ce donc, trêve de mondanité, je vous invite à liker, vous abonner, commenter, le tout pour l'algorithme, c'est cadeau. C'est parti. On est live. Merci à toi Mathieu d'être venu sur la chaîne, te plier à l'exercice de partager son portefeuille et de nous dévoiler tous tes petits secrets. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invite. Aujourd'hui, je t'ai invité sur la chaîne parce que bon, c'est vrai que sur la chaîne, on a quand même l'habitude de voir un certain nombre d'investisseurs passer, des gens pertinents que je veux pertinents, mais on a rarement des gens qui ont une gestion de risque correcte, tu vois. On a en général des gens qui ont une stratégie de capital, de portefeuille un peu dégénérée et ça fait un peu plaisir de parler avec quelqu'un qui est plus dans les investissements, les investissements classiques entre guillemets et qui a étudié un peu tout ça. Du coup, pour donner un peu d'introduction à nos téléspectateurs, peux-tu te présenter et nous dire voilà, comment tu es rentré dans ce monde des investissements? À la base, la question, c'est comment tu es rentré dans le monde des cryptos, mais du coup, Ouais. on va la tourner autrement. Yes. Du coup, moi, à la base, j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir des parents qui ont investi. Mon père, il boursicotait, mais il a jamais gagné de l'argent. Et surtout dans l'immobilier, en fait, plutôt. Et ils m'ont ouvert un compte titre quand j'étais mineur. Donc moi, j'ai eu un compte titre très tôt. On a fait un peu n'importe quoi. On n'a pas gagné d'argent. Et après, quand j'ai vraiment pris la main dessus, j'ai tout changé de A à Z. Et voilà, donc en fait, c'est comme ça quoi, que je suis rentré dans le monde de l'investissement, on va dire. Mais ouais, j'ai une famille qui m'a éduqué un peu sur le sujet, donc j'ai de la chance. Ok, ça c'est assez rare. C'est assez rare. Même dans ma famille, mon père il avait un peu investi. J'ai commencé moi sur GTA, à investir sur GTA quoi. Ça, j'étais... Pas dans la vraie vie, mais du coup, à partir de ce moment-là où tu as découvert et tu as pu prendre la main sur tes investissements, je suppose autour de 18, 19, 20 ans, Hmm. euh, c'était quoi ta stratégie et c'était quoi ton horizon de temps en termes d'investissement? Bah, moi, je suis très long terme, donc je peux être assez agressif en action, donc je suis pas dégénéré comme, comme tu as dit au début. Alors, ouais, j'essaie quand même de faire des choses qui ont fait leurs preuves. Voilà, donc j'utilise beaucoup d'ETF, je pense qu'on va en reparler, mais ouais, voilà. Ok, Et ouais. et du coup, quand tu as commencé, ta stratégie d'achat, c'était voilà, juste action, on achète un maximum d'ETF. Donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est simplement des paniers d'actions où on met un Ouais. certain nombre d'actions. Euh, C'était quoi la composition à la louche? Est-ce que tu t'es dit, bon, j'achète tout ce que je peux ou je DCA, j'achète petit à petit? Qu'est-ce que tu as fait? Donc au tout début, enfin quand j'ai repris la main, hein, parce qu'avant c'était des fonds avec des frais colossaux, ça rapportait rien, c'était les conseils du banquier. Ouais. Au tout début, moi c'était la stratégie au tout début, c'était d'être très large et d'investir sur le maximum d'entreprises, donc ETF monde, 1600 entreprises, ETF émergents, Ok. 1300, et vraiment de vraiment bien diversifier. Ça, c'était la stratégie Ok. au tout début. Après, j'investissais pas beaucoup tous les mois au début, mais là, voilà, de plus en plus, le DCA, il s'amplifie. Ok. Et du coup, tu as commencé à quel âge?
À faire ça, à faire les ETF, tout ça, Ouais. il y a, je sais pas moi, il y a quelques années. Après, vraiment, si on veut prendre la toute première stratégie, quand j'ai repris, j'ai fait des actions avant, des actions à dividendes. Ok. Là, maintenant, je me Ah, souviens l'erreur, vraiment quoi. de ce que j'ai fait au tout début. Petite erreur, ouais, ouais. J'avais des actions, j'avais Renault, j'avais des rates, je faisais un peu de stock picking. Ok. Ouais, 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 ça c'était vraiment le tout début. Et après les ETF, donc là les ETF par contre, je crois le dividende c'était il y a 4 ans. Et après ouais, ça doit faire il y a 4 ans à peu près que j'ai commencé les ETF. Ok. Et du coup, à partir de là, bon, tu as continué à forger ton portfolio, etc. Ouais. Tu t'es lancé sur YouTube, tu as appris de plus en plus. Et comment elle a évolué cette stratégie? Est-ce que c'est toujours, bah, je diversifie un maximum? Est-ce que c'est là, je peux me permettre de prendre plus de risques, aller sur des actifs un peu plus risqués, faire plus de stock picking? Comment ça se passe? Tout stock picking, j'ai fait une C'est-à-dire, croix là, on dessus. parle de ta stratégie au début, et ta Ah, stratégie maintenant, qu'est-ce qu'elle donne? Est-ce qu'elle a changé, etc. ouais, ouais, ouais. Bah là, elle a un peu changé, ouais, ouais. Maintenant, elle a un peu changé. Bon, stock picking, du coup, ça c'est terminé. C'est terminé. J'y crois plus, en tout cas, sur les marchés efficients. Je fais petit à petit du stock picking sur PEA, PME, par exemple, sur des actions, enfin, sur des marchés qui sont moins efficients. Donc, pour faire, en gros, hein, c'est là où il y a plein de pros et là où il y a tout le monde, c'est là où on va pas arriver à faire du stock picking. Donc, typiquement sur le S&P 500, donc sur les grosses actions américaines, ça sert à rien. Autant passer sur des ETF. C'est le mieux. Enfin, c'est ce que je pense être le mieux en tout cas. Donc ça, c'est plutôt ma philosophie maintenant. Et donc aussi, ma stratégie, c'est un petit peu, comment dire, elle a un petit peu changé dans le sens où être diversifié au max, c'est pas non plus une direction vers laquelle je veux forcément aller. Ok. Je suis passé sur plutôt vraiment faire ce qui marche. Donc, le MSCI World, par exemple, les grosses actions des pays développés, ben, j'en suis passé à finalement sélectionner vraiment un par un mes ETF et découper le World, par exemple. Je suis passé aussi sur du Smart Beta, j'ai aussi des obligations, j'ai de l'or, voilà, j'ai beaucoup de choses, mais je suis plus sur le simple World plus Emerging Markets, par exemple. Ok. Donc, est-ce que tu peux définir World Emerging Market rapidement? Ouais, Parce que... ouais, ouais. Donc, World, en gros, c'est 1600 entreprises des 23 pays développés. Donc, Ok. c'est 60% sur des actions américaines. Et Mhm. après, on a l'Europe, on a le Japon, on a le Canada, etc. Donc, voilà, faut se dire, c'est les pays développés. Après, emerging markets, ça, c'est les pays émergents. Donc, Chine, Brésil, Taïwan, Corée du Sud, etc. Inde. Et là, il y a à peu près 1300 entreprises. Et donc, pour les ETF, ça permet d'investir sur ce panier-là de 1600 entreprises pour le World et 1300 sur les emerging markets. En une seule transaction, tu achètes un panier d'actions comme ça et tu as tout d'un coup sur ton portefeuille. C'est ultra puissant pour diversifier très rapidement son portfolio. Après, pour moi, c'est carrément la philosophie d'investissement dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, sur des marchés efficients, sur les actions, les grandes actions américaines, euh, pour donner une stat rapidement, tu as 97% des professionnels, je ne parle même pas des particuliers, des professionnels sur le long terme, Mhm. avec leurs fonds qui n'arrivent pas à faire mieux. Ok. Donc tu te dis, ben, pourquoi moi, je vais arriver à faire mieux? Donc autant prendre un ETF S&P et pas passer du temps à faire du stock picking, donc à sélectionner ses actions. Et voilà, donc ça c'est plutôt ma philosophie. Ma philosophie, c'est vraiment investissement passif et, et en fait, c'est performant, quoi. Enfin, moi, j'ai choisi l'investissement passif en ETF parce que c'est performant. J'ai pas choisi ça parce que c'était passif. C'est passif, ça, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Mais j'aurais le temps, personnellement, j'aurais le temps de faire du stock picking si c'était ça qu'il fallait faire sur les marchés efficients. Ok.
Et du coup, à partir de là, en fait, moi, j'ai de plus en plus tendance, dans ce truc de bourse, de faire du stock picking. Des fois, je sais, que c'est pas forcément utile, vu le temps que je passe sur la bourse. Pourquoi je te dis ça? Juste pour voir un peu ton avis là-dessus. Parce Ouais, qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai envie d'expérimenter mes thèses sur le monde, et j'ai l'impression que le monde partira dans une certaine direction, et à partir de là, en gros, je me dis, voilà, cette trend-là, cette tendance-là, elle est réelle selon moi, et elle va exploser, entre guillemets. Et donc, à partir de là, bah, voilà, je mets l'argent où ma bouche est. Et donc, en gros, bah, je choisis certaines entreprises dans ces domaines-là, ou des ETF, donc des indices qui vont répliquer les thématique. performances globales de ce domaine-là. Toi, tu Ouais. fais pas du tout ça, et, Mm. et du coup, en fait, c'est assez humble comme stratégie, mais ça veut dire que globalement, en fait, tu paries jamais sur tes thèses sur le monde. Par exemple, moi, il y a 5 ans, j'avais acheté des actions Google, ou Shopify, parce que je me suis dit, bah voilà, Google, ils vont continuer à grossir. Et finalement, bah, en fait, c'était une thèse un peu stupide, parce que j'y connaissais pas grand-chose, mais ça a bien fonctionné, tu vois. Et du coup, toi, tu fais pas du tout ça. En fait, à quel point ça, genre, pourquoi tu fais pas de tout ça, dans le sens où il y a des thèses, selon moi, que tu peux avoir, toi, en tant que, par exemple, que youtubeur, tu peux avoir certaines thèses. Pourquoi tu n'essayes pas, en fait, de prendre un peu plus de risques là-dessus, juste parce que les maths, les stats disent que tu as peu de chances de gagner, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Alors, bah, toi, peut-être, tu as eu de la chance sur Google, Shopify. Peut-être tu as investi sur d'autres entreprises qui n'ont pas Ouais, marché. Au final, peut-être tu as eu une performance moins élevée que le marché, je sais pas. Tu ouais. as investi sur d'autres choses ou Ouais, j'avais vraiment que investi sur sur plein, Google? plein d'autres trucs, hein, mais, Ouais, mais en gros, c'était quand j'ai commencé, je me rappelle plus exactement quand c'était, mais il y a 6 ans environ, et ouais, je m'étais dit bêtement, bah, je vais acheter des entreprises dans lesquelles je crois, sans faire ouais, ouais, d'analyse non, tout à de fait. prix ni rien, tu vois. Mais je me suis dit, voilà, Shopify et Google, je crois, et j'ai acheté ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Non, mais je bon, comprends c'était très ce que chanceux, tu hein. me dis. C'était très chanceux, mais au C'est final, en chanceux. fait, la thèse de départ, elle est toujours là, je l'ai toujours, j'ai gardé mes actions, et je pense qu'au final, elles vont surperformer le marché, tu vois. Et quand on voit des entreprises comme, je sais pas, enfin, ouais, des choses comme Motley Fool, je sais pas si tu vois ce que c'est, Ouais, qui surperforment sur quelques années, parce qu'en fait, leur thèse d'investissement, c'est juste investir dans le digital, quasiment. En fait, ils sont très peu diversifiés. À partir de là, tu peux extrapoler une stratégie, hein, là-dessus, pour se dire, voilà, on investit sur des grandes tendances, le digital, etc. C'est quoi ta position là-dessus, et pourquoi, en ouais. fait, tu cherches toujours à être diversifié, quitte à laisser passer de la performance, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Non, je te demandais si tu avais d'autres actions. C'est juste que parfois, et c'est normal, on a un biais de un peu mettre sous le tapis les choses qui n'ont pas marché et mettre en avant les choses qui ont Ouais, marché, tu vois. Et d'ailleurs, c'est aussi, ça fait partie de toute ma philosophie, c'est toute la finance comportementale avec l'être humain qui des fois s'invente des choses et pense vraiment, hein, il le pense vraiment, il croit pas qu'il ment, mais pense vraiment qu'il a réussi à faire mieux que le marché ou autre. Euh, alors que pas du tout si on prend vraiment tous les paramètres, c'est-à-dire les frais, l'impôt, tout. Et des fois, on a tendance à... Et voilà, et aussi, par exemple, on va se dire, ouais, sur 5 ans, j'ai surperformé, mais en fait, tu regardes sur 10 ans, tu n'as pas surperformé. Voilà, il y a plein de biais comme ça cognitifs qui rentrent en jeu. Et du coup, pour répondre à ta question, pourquoi moi, je ne prends pas de position et pourquoi je ne vais pas parier sur Google ou Shopify, par exemple, là. Déjà, c'est ce que tu disais juste avant, c'est je, je suis là à me dire pourquoi moi je réussirais à faire mieux alors que les pros n'y arrivent pas. Les pros, ils ont des outils de ouf. Je sais pas, moi, tu veux la console Bloomberg, c'est 50 000 euros l'année. Tu as des infos, enfin, tu as des trucs en direct que les particuliers n'auront jamais, vraiment jamais. Ils ont des algorithmes de fou, etc. Et eux, ils n'y arrivent pas. Donc, à partir de là, tu te dis, ben moi, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et historiquement, tu as eu plein de gens qui ont inventé tout un tas de stratégies, des plus farfelues aux plus jolies, et tu te dis, ah mais oui, c'est sûr qu'il a raison. Et historiquement, il n'y en a pas une qui a vraiment tenu la route, hein. Il n'y a pas vraiment une stratégie qui sort vraiment du lot, sinon tout le monde se positionnerait dessus. Et le jour où tout le monde se positionne dessus, elle marche plus parce que comme tout le monde se positionne dessus, ben, toutes les actions vont augmenter et du coup, ça sera plus rentable. Euh, donc c'est ça en fait.
tout ce côté-là, c'est tous les papiers aussi qui sont sortis, c'est toute la science, les études académiques qui montrent que les investisseurs feraient mieux d'investir passivement. Historiquement, c'est vraiment ce qui a marché. Et moi, je me dis, j'ai pas envie de prendre des risques pour mon avenir financier. J'ai pas envie de tout détruire sur des mauvaises décisions d'investissement. Bah, autant faire ce qui marche. Je sais que j'aurai des performances moyennes, entre guillemets. À court terme, je vais avoir plein d'envie de me positionner sur plein de valeurs à droite, à gauche, parce que ça va exploser, parce que je vais me dire, ouais, j'ai loupé le train. Moi, je suis toujours sur mes ETF hyper diversifiés. Mais aussi, je sais que sur le long terme, j'en sortirai gagnant au moins plus de, j'aurai une meilleure performance que plus de 90, 80, 17 pour versus les pros en tout cas sur le long terme. Et face aux particuliers, les particuliers aussi, les performances des particuliers, parce que là je parlais des professionnels surtout pour cette stat, les performances des particuliers sont aussi catastrophiques. Donc voilà, moi je ne veux pas me prendre pour le nouveau investisseur de légende que je ne suis pas, et du coup je reste sur des stratégies qui marchent. Tout à l'heure tu me disais, ben voilà, pourquoi pas se positionner, je suis youtubeur, pourquoi pas se positionner sur, je sais pas, des trucs d'innovation et tout. T'as un gérant qui a fait ça, une gérante qui s'appelle Cathy Wood, elle a un fonds actif qui s'appelle Arc Innovation, tu te dis waouh, c'est le futur. Son fonds, depuis un an, il fait moins 50%, et il est en train de complètement se casser la figure. Effectivement, il y a 2 ans, en 2020-2021, il a eu en 2019 plutôt, il a eu des perfs exceptionnels. Et là, tu te dis, ouais, il faut vraiment se positionner dessus. Le fait est que les gens, ils se sont positionnés dessus, presque la majorité au plus haut, et là, ils sont en train de perdre. Et c'est assez catastrophique, quoi. 50% de baisse. Et derrière, tu as eu des ETF qui ont répliqué le fond, mais de manière inverse. Qui ont shorté Arc Invest, Arc Innovation, enfin bref. Donc voilà, ouais, pourquoi ça, quoi. Ok, bah c'est intéressant ce côté humble. Enfin, je l'ai aussi pour la majorité de mes investissements, surtout en bourse, parce qu'en fait, ouais, c'est un monde qui est trop compliqué pour que à ton niveau, à ton échelle, tu puisses essayer de rivaliser avec des gens bien plus élevés qui ont des meilleurs outils. À partir de là, est-ce que comment se compose aujourd'hui ton portefeuille en termes d'actions, de crypto, de gold, de silver, d'obligations peut-être, je sais pas si tu as des Ouais. obligations, mais Ouais. en termes de pourcentage, comment ça rend? Yes. Du coup, forcément, c'est ça la grosse question, en fait. La grosse question que doit se poser un investisseur, en fait, c'est l'allocation d'actifs. Ouais. C'est ça vraiment qui va déterminer à long terme la performance d'un portefeuille, s'il est assez bien diversifié. Donc moi, évidemment, je suis assez agressif, je suis beaucoup investi en actions, parce que c'est la classe d'actifs qui a le plus performé historiquement. Et comme je suis jeune, j'ai un horizon long terme, donc je peux me permettre de la volatilité court terme. Donc les actions, ça doit représenter, en tout cas dans mon portefeuille bourse, les actions, ça représente 80% de mes investissements. Et sur ton patrimoine global? Et sur mon patrimoine global, je ne saurais pas trop te dire, parce que c'est compliqué quand même d'analyser ça, mais ça doit être peut-être 50%, un peu plus. Ok. Peut-être 50%, un peu plus, ouais. Parce qu'après, je suis diversifié aussi. J'ai de la crypto, j'ai un petit peu de l'immobilier. Du coup, sur le reste, ouais. Ouais. Pardon? Sur le reste, genre la crypto, l'immobilier, etc. Parce que Ouais. c'est intéressant pour les gens de voir des exemples d'allocation, tu vois. Moi, j'ai présenté Ouais. la mienne, d'autres viennent présenter la leur. Et du coup, tu vois, là, tu as présenté un peu ton profil, etc. Et si tu montres un peu ton allocation, les gens peuvent se donner une idée. Ouais, carrément, carrément. Donc, si on prend le camembert, quoi, le Ouais, gros El camembert, donc Camembert. 50% en actions, j'ai à peu près 5-6% en crypto. En Ok. crypto, j'ai après, je dois avoir 10%, disons, dans du crowdfunding, crowdlending, immobilier avec BRICS, par exemple, des choses comme ça. Ok, ouais. Là, je suis en train d'investir sur des SCPI aussi, côté immobilier. Ah ouais, ok. Ouais, un SCPI, même si, bon,
Il y a beaucoup d'a priori, peut-être les gens ils vont se dire ouais, c'est bourré de frais, c'est bourré de fiscalité, mais en fait, quand on se plonge vraiment dans le sujet, il y a Ouais. plein de trucs pour optimiser et c'est un investissement qui est quand même très intéressant. Après, donc j'ai obligations T'as des aussi. obligations? J'ai des obligations, ouais, j'ai des Ok. obligations. Mais après, faut voir le camembert comme quelle partie, mais aussi quel horizon de placement. Obligation, moi, c'est plutôt pour moyen terme. Donc, c'est de l'argent que je voudrais récupérer d'ici quelques années pour de l'immobilier ou pour autre chose. Donc, c'est pas du long terme et donc là, je peux pas m'autoriser à l'investir en action. Donc oui, j'ai des obligations Ok. pour un petit peu rémunérer mon cash, quoi. Je veux pas le laisser sur le compte courant, ça rapporte rien. Euh, et voilà, j'ai aussi une partie évidemment épargne de précaution, donc ça c'est plutôt livret A. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. J'ai du fonds euro, bon, ça on peut le compter aussi en obligation. Et voilà. Pardon. Aujourd'hui, en crypto, tu as une stratégie qui va différer de celle de la bourse. Comment tu fais pour voilà, choisir tes cryptos? Comment tu fais pour voilà, juste investir en crypto, sachant que bon, tu n'es pas censé être le plus grand expert, hein, des crypto-monnaies. En tout cas, tu y plonges moins que moi et certaines des personnes qui sont venues, tu vois, sur la chaîne. C'est quoi ta stratégie en crypto en tant que initié, mais pas, on va dire, expert ou quelqu'un qui y passe plusieurs jours par semaine? Yes, ben, du coup, j'ai un petit peu repris ma stratégie que j'avais en bourse et je l'ai un petit peu retranscrit en crypto. Ça, c'est Dans le intéressant, sens ouais. où, ouais, dans le sens où en bourse, on se dit, je suis pas meilleur que les autres, donc autant investir sur un peu tout. Et en crypto, je me suis dit la même chose, mais j'ai surtout analysé ce qui s'était passé quand même historiquement, même si on n'a pas beaucoup d'historique. Mais en crypto, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de projets qui sont très moyens, qu'investir sur tout, c'est pas forcément la bonne strat. Et puis en plus, c'est difficile. Voilà, si tu veux investir sur toutes les crypto-monnaies aujourd'hui, y a pas un ETF pour le faire, donc c'est compliqué. Et, euh, et ouais, j'ai pas mal lu quelques études, etc., d'investissement en crypto. Donc moi, je vois ça vraiment comme un investissement. C'est pas du trading, quoi. Genre, je suis là pour acheter des bonnes cryptos et les garder assez longtemps, euh, Mm. les revendre plus tard, quoi. Ça, c'est sur la partie volatile, du coup, parce qu'après, du coup, je fais comme toi avec une partie non volatile sur des stablecoins. Donc, du coup, sur la partie volatile, Ok. en fait, il y en a qui ont créé des indices qui se sont dit, ben voilà, j'investis sur le top 10. Tous les mois, j'investis sur le top 10, par exemple. Ou tous les mois, j'investis sur le top 25. Ou tous les mois, j'investis sur le top 100. Ou tous les mois, j'investis sur les cryptos qui sont les plus échangés, etc. Et ça, historiquement, ce qui a fait ses preuves, c'est de ne pas aller plus loin que le top 25 déjà. Et le top 10, ça marche très très bien. Et aussi, les cryptos qui s'échangent le plus, ça marche pas mal. Les cryptos, il y a le plus de De volume, volume. etc. Ouais. Et en fait, tu as des ETF qui font ça très simplement. Tu peux avoir sur ton compte titre. Du coup, on est très loin de la philosophie de crypto. Il faut avoir not your keys, not your coins, etc. Là, j'ai pas du tout les clés privées, rien du tout. Par contre, l'ETF, il va investir dans les cryptos, il va réajuster, il va faire les trucs pour moi et moi, j'ai rien à faire et ça me va très bien. J'ai ça j'ai ça sur 2 Giro, donc des ETF crypto. Moi, j'adore parce que voilà, j'ai rien à faire, j'ai rien à analyser et ça tourne et ça marche. Et voilà. En plus, tu as des ETF maintenant qui font du stacking, donc ils te rémunèrent l'ETF en plus avec donc avec les gains du stacking. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Après, je fais aussi moi-même, du coup, j'investis aussi tout seul, quoi. Sur Binance, j'achète mes cryptos ou sur d'autres applis Ah, et là, je me fais mon petit portefeuille. Ouais. tu niques la règle je ne comprends pas et j'essaye de faire des ETF, là. Là, tu casses tout, Ouais, là. ouais, mais je fais comme un ETF en fait. Donc c'est pas grave, je fais comme un ETF. Ah oui, ok. Je prends mon top 25. J'en écarte quelques-unes, il y en a des fois qui me plaisent pas trop. Franchement, quand ça me plaît pas, quand je sens Faut dire les que noms, faut dire les noms. faut dire les noms, je sais plus moi. Shiba, je suppose. Ouais, ben voilà, voilà. Voilà. Typiquement, les mêmes coins, j'aime pas T'inquiète trop. pas, Je les ai je dans t'en mon prie, ETF frérot, déjà, t'en donc prie. je les investis pas dessus en direct. Moi, j'aime pas trop les mêmes coins.
j'aime pas trop les shitcoins non plus. J'aime pas trop. Je vais me faire des ennemis. J'aime pas trop Cardano. J'aime pas trop XRP. Ah bah, non, mais de toute façon, je pense que tu vas te faire des amis parce que moi, j'ai fait que de taper sur les deux pendant Ok. Ah ouais. toute la vie de ma chaîne, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Ok. Bon Logiquement, ben. je me suis bien fait insulter pour toi, il n'y a pas de problème. Ok. Bon ben on est d'accord. Allez insulter Ben. C'est parce que Ben l'a dit que je le dis. Voilà. Non, je savais pas que tu tapais dessus. Mais voilà. Et après j'investis sur ça. J'essaie de les mettre aussi en stacking sur des applis ou autres. J'ai fait un petit peu de DeFi, mais c'est pas super. Enfin, je trouve pas ça super intéressant. Les applis, elles font ça très très bien, je trouve. Moi, j'aime bien quand même être paresseux, tu vois, Ouais. et allouer mon temps à faire des trucs qui me plaisent beaucoup plus que gérer ça. Après, c'est une passion. Moi, j'adore lire. En fait, j'aime bien analyser les trucs. Mais après, aller tous les mois faire mon rééquilibrage, tout ça, ça m'embête un peu, quoi. Ok. Bah, c'est intéressant comme stratégie parce que je pense que c'est une stratégie parfaite pour le retail, le particulier qui comprend pas vraiment ce qui se passe, mais qui pense qu'il y a un truc et qui a envie d'y mettre un peu d'argent. Je pense que c'est parfait. C'est peut-être un peu compliqué à mettre en place. En vrai, on va pas se mentir là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment parfait dans le sens où tu es exposé à la majorité des grosses cryptos, tu es exposé à Bitcoin, tu es exposé à Ethereum. Et puis voilà, tu laisses ça tourner, c'est full automatique et puis toi, tu es tranquille. Et en plus, tu même pas à créer de compte Binance, puisque tu as dit que c'était sur des gyros. Bon, toi, tu l'as Pour fait les en ETF, l'occurrence, ouais. hein. Pour les ETF, ouais. Ouais, du coup ouais, enfin, c'est parfait. Je pense que c'est ce que je recommanderais à mon père ou à Mm. mon grand-oncle Momo, tu vois. Donc ouais, c'est assez intéressant là-dessus. Et du coup, toi, sur l'horizon de temps de cet investissement crypto, parce que il y a pas mal de gens dans la communauté qui ont un horizon de temps assez faible en fait en termes de crypto-monnaie parce que bah, eux, ils sont arrivés pour faire x2 en 2 mois et puis s'acheter une nouvelle Renault Kangoo, tu vois. Euh, Ouais. et du coup, toi, en crypto, c'est quoi ton horizon de temps en termes de temps, qu'est-ce que ça donnerait? Ça, c'est vraiment la question que je me suis posée Ouais. et que je continue à me poser, tu vois. Genre, quand est-ce que je vais vendre en fait mes cryptos? Quand est-ce que. En fait, c'est compliqué à dire parce que si demain les cryptos explosent, je sais même pas si je vais vendre, tu vois. En fait, moi, je suis assez neutre hein, sur est-ce que les cryptos vont exploser ou pas. Moi, je suis là pour mettre mon petit 5% et si ça explose, je suis là. Si ça baisse, bah, j'ai perdu 5% de mon patrimoine. Bon, c'est pas très grave. Mais oui, je pense que c'est plus, voilà, je pense que c'est plus si ça fait vraiment x2, x3 que là, je vendrai plutôt qu'un horizon de temps. A priori, ouais, pour l'instant, je me suis pas fixé de date limite, quoi. Je sais pas trop. Je suis Ok, là, ouais, voilà. bah, J'ai un petit peu dans tous les cas, c'est pas diversifié et 3 mois, puis quoi. on verra. Ouais, Dans tous les cas, c'est pas pardon. 3 mois. C'est pas 3 mois, non, non, c'est pas 3 mois par contre. C'est pas 3 mois, Voilà. ça fait un moment. Je crois mon premier ETF crypto, j'ai dû l'acheter en 2019. Oui, 2019, donc d'ailleurs, ouais. c'était un ETF juste sur Ethereum que j'ai gardé depuis. Ah ouais, c'est pas mal quoi. Je pourrais revendre, Ça peut j'ai passer, bien oui. plus haut. Ça s'est bien passé. Euh, ouais, d'ailleurs, ça fait tâche un peu dans mon compte titre parce qu'à côté, j'ai que de la bourse. Tu vois un truc à plus de 1000% sur mon portefeuille et les autres, ils sont pas à 2000, quoi. Ils sont plutôt dans des dizaines, des dizaines, plus des centaines parfois. Mais comme tu réinvestis dessus, bah, tu sais, ça fait baisser le pourcentage, puisque tu réinvestis ensuite quand c'est plus cher. Mais Ethereum, je l'ai acheté, ouais, en 2019 et après, je suis parti sur des ETF plus diversifiés. Donc, au final, lui, c'est le seul où j'ai vraiment investi que en 2019. Et ça fait tâche, quoi. Ça fait tâche. C'est joli, mais Ça fait plus, enfin, c'est pas une tâche pour moi, c'est une pas une bonne tâche, ligne. non. Non, mais t'es là, tu te dis, bon, est-ce que je ne devrais pas mettre plus en crypto des fois, tu vois, quand tu vois ça. Après, bon, il faut se raisonner, il faut se calmer. Mais, euh, mais ouais, donc crypto, ouais, 5%. Puis on verra ce que ça donne. Mais là-dessus de est-ce que je devrais pas mettre plus en crypto, en fait, pourquoi tu dis, bon, là tu l'as dit, t'as pas une conviction très forte par rapport au marché. Donc, en fait, c'est assez intéressant de se dire, voilà, je mets un peu, histoire de dire, en fait, t'es humble par rapport à, j'ai l'impression, hein, t'es humble par rapport à un peu toutes tes thèses.
parce que tu n'en as pas forcément des thèses en fait. Et du coup, à partir de là, tu investis sur tout ce qui existe et comme ça, tu sais que globalement, ça va monter puisque c'est ce que ça a fait historiquement. Et du coup, à partir de là, pourquoi tu te dis pas, ouais, je vais peut-être prendre un peu plus de risques sur cette thèse-là, vu que ça a marché, le momentum, etc. Tu vois. Déjà, j'ai plein de thèses. Et justement, se dire que j'ai pas de thèse, c'est une thèse, hein, tu vois. Genre, Ouais, mais dans le et sens justement, où. ma thèse, c'est de se dire pas de biais cognitif, pas de faux mots, pas de trucs, pas d'émotion. Vraiment pas Ouais, d'émotion. Et c'est ouais. ça qui marche dans l'investissement, c'est quand tu n'as pas d'émotion. Si tu commences à avoir des émotions, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas acheter quand c'est au plus haut et vendre au plus bas. Et on connaît très bien l'histoire. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pas d'émotion. Donc, Suis le système, quoi. je suis en robot. C'est ça, je suis en robot. Ouais, je me suis dit 5% et voilà. Et on avance. Trop bien, franchement, c'est assez intéressant et je pense que même moi je devrais apprendre de ce que tu nous racontes là, dans le sens où en bourse je suis un robot, mais en crypto j'ai tendance à faire des dingueries. En l'occurrence, ça a payé. Ouais, En l'occurrence, ça a payé très fort, pas mieux alors, ça paye. mais de plus en plus, tu vois, j'essaye d'être un peu plus un robot et de créer des choses sous forme de système. Mais voilà, c'est assez intéressant pour tout le monde de voir ta vision là-dessus. Et du coup, si on passe sur la fin de l'interview, à la base, la question que je pose sur la dernière question que je pose, c'est si on te donne, si on te remet à tes 20 ans, je sais pas quel âge tu as aujourd'hui, tu as. 25 ans. Ok, donc si on te remet 5 ans en arrière, tu vois. Donc juste à tes 20 ans au marché aujourd'hui, voilà, on te donne 5000 euros en poche et je t'avais posé la question que je pose d'habitude, c'est on te donne un an pour devenir full-time crypto, mais bon, toi en l'occurrence, ça serait peut-être pas, ça serait peut-être pas accurate puisque c'est pas ce que tu fais, c'est pas ce que tu as envie de faire, je pense. Je te dis voilà, je te donne un an pour devenir indépendant et refaire ce que tu as fait sur YouTube. Qu'est-ce que tu ferais? Où est-ce que tu investirais ces 5000 euros? Est-ce que tu les investirais tu vois, dans de la bourse, dans des ETF? Est-ce que tu les investirais un peu dans de la formation, dans du matos? Que sais-je? Qu'est-ce que tu ferais? Zéro Ben, connaissance. j'ai zéro connaissance. Je sais pas ce qui Zéro. s'est passé maintenant. Ah non, Je sais tu sais pas ce qui rien. s'est passé. Ouais, donc en fait, ta question, c'est si j'ai 5000 euros maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant plutôt? C'est ça, en fait. Non, parce que maintenant, là tu as un certain nombre de connaissances, tu vois. Tu sais ton truc de système, le robot, le machin. Ok, Là, si je savais rien, tu spawns, à t'es un 5 bébé, tu ans. vois. Tu spawns, t'es un bébé, Ouais. mais t'as 20 ans. Ok, je vois la question. Ouais, ben moi, j'aimerais bien que le Mathieu d'il y a 5 ans qui connaît rien, s'il a 5000 euros, ouais, il commence à regarder, avant d'investir, à regarder sur Internet tous les blogs, tous les trucs, ben, à apprendre ce que je sais maintenant, évidemment, tu vois, j'ai envie Ouais. j'ai envie qu'il sache ce que je sais parce que j'en suis assez convaincu à présent. Mais, mais ouais, c'est ça, avant d'investir, carrément. En vrai, Ok, la donc majorité des gens, la majorité des gens, c'est dommage, mais on va pas se le cacher, on travaille, la majorité travaille quand même pour avoir de l'argent. hmm. Et la majorité aussi fait rien pour savoir comment s'en occuper ensuite de cet argent, comment la multiplier, comment l'argent travaille pour soi, tu vois, les fameux discours. Et ça, c'est dommage, tu vois, parce que tu te lèves tous les matins pour aller travailler. Je pense qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas leur job, etc. C'est une réalité quand même. Et la majorité vont donner ça à des banquiers. Et je t'assure que l'industrie financière, elle se gave dessus avec des frais. Comme je te disais tout à l'heure, 97% des pros, là, ils font pas mieux que le marché. Et ils font payer ça très, très cher, hein, pour aucune plus-value, Ils tu font vois. payer l'incompétence, c'est Ils ça? font payer l'incompétence, exactement. La non-compétence, en tout cas. C'est pas qu'ils sont nuls. Enfin, c'est pas qu'ils sont mauvais dans le sens, enfin, ils apportent rien. Tu vois, ils apportent rien. Et la majorité des gens seraient bien mieux, auraient bien plus d'argent sans eux et en sachant vraiment quoi faire. Enfin, en sachant investir, même avec des bases, tu vois. Même en Ok. regardant quelques vidéos sur YouTube, tu peux t'en sortir. Tu peux commencer à investir en crypto, tu peux commencer à investir en bourse avec quelques bases et faire mieux que ce que va te proposer le banquier. Tu vois. Donc, le Mathieu d'il y a 5 ans, j'aimerais qu'il ait au moins ça, au moins ces bases-là avant d'investir. Et après, il peut y aller, ouais. Et les 5000, tu les Et, mets où du coup? et ETF? les 5.
Bah, les 5000, oui, ouais, enfin, je sais ce que je sais aujourd'hui, je peux pas dire le contraire. Oui, je vais dire ETF, je vais Ok. dire ETF S&P, par exemple, je vais dire ouais, qui diversifie. Puis Ok, je vais très te bien, dire très aussi bien. qu'il investit en crypto. Il y a 5 ans, All in, c'était all pas in, all mal. in. All in crypto, s'il peut, hein, s'il sait tenir long terme. Après, il faut Ok, savoir tenir all in. aussi. Ok, bah écoute, Mathieu, merci d'être venu et d'être passé sur la chaîne pour nous calmer, nous donner un peu, tu vois, une base de gestion de risque. Et puis bah, voilà, on se dit à la prochaine. Bah, à la prochaine, merci pour l'invite, c'était un plaisir. Ciao. Ciao. Attends, avant de partir, je t'invite à lâcher un like, un commentaire pour l'algorithme et aussi à t'abonner. Pourquoi pas pour mes beaux yeux et pour que je puisse faire plein de placements de produits dans le futur, mais plutôt pour que j'ai le volume nécessaire pour inviter de plus en plus de gens intéressants qui pourront venir partager leur portefeuille et se plier à l'exercice de partager leur stratégie de manière transparente avec vous. Donc si vous voulez voir de plus en plus de gens intéressants et en plus dites-moi les gens que vous voulez recevoir en commentaire, et ben il faut s'abonner, laisser un like et un commentaire. Plus de ça, si vous voulez utiliser ma stratégie à moi, la stratégie de la finance décentralisée et du farming qui me permet de générer des revenus passifs qui vont être colossaux en finance décentralisée, en crypto, alors je vous invite à aller dans la description où il y aura une formation complètement gratuite qui va vous expliquer comment je réalise ça au quotidien. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Maintenant je vous laisse liker, commenter, tout ça pour l'algorithme, ça fait plaisir, c'est cadeau. Sur ce, on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao.